Le King, le maître de double demeure. Merci les demoiselles. Comment éviter les disputes lorsqu'on veut adresser des reproches à son ou sa partenaire? J'adore cette question parce que ce matin, on s'adresse à ces personnes qui n'aiment pas les reproches. Vous savez, quand vous êtes en couple, il y a cette phrase qu'on se dit souvent qui est « il faut accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts ». Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux sur tout. À un certain moment, il faut savoir approcher son partenaire d'une bonne manière. Et c'est la question qu'on pose ce matin. C'est quoi la bonne manière ou quelle est la bonne manière pour faire des reproches à son partenaire sans qu'il se prenne la tête? Donc, Mrs. Marie-Christelle, Alvin, Daniela, on a tous été ou sommes en couple. On a tous eu des moments où ton partenaire vient te dire quelque chose et tu prends la peau de poule parce que ça t'énerve. Dans la chair de poule t'attrape, tu commences à sauter partout comme les diva, donc ce matin, la question est simple. Vous, est-ce que votre partenaire vous a déjà dit un truc, une reproche? Vous a déjà fait une reproche et vous prenez la tête de poule? Et qu'on prenne la tête de poule. C'est dur. Parce que vous n'arrivez pas à accepter si vous avez even you too. Des reproches au point où j'ai mal, genre. Ouais. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc tu n'as jamais eu des problèmes avec ton partenaire parce qu'il te fait une reproche? Parce qu'il te fait un reproche. Finalement, parce qu'il te fait un reproche. Quand il me fait déjà un reproche, ça veut dire que c'est un truc que j'ai fait à plusieurs reprises. Donc je suis consciente que oui, c'est pas bon. Donc je peux pas me fâcher pour ça. Donc tout ce qu'il dit, tu yes. Pas toujours, c'est quelqu'un qui parle peu, mais quand il te parle, ce que vraiment tu as exagéré. Et le plus souvent, je me retrouve dans ce qu'il dit. C'est là où ton égal. Même si c'est de ton côté. On me fait souvent trop les reproches. Et combien de fois est-ce que tu t'es fâché parce qu'on t'a fait un reproche? Je sais pas si je peux pas dire que c'est ça se fâcher, mais j'ai envie de dire que j'ai tout le temps envie de me justifier. Oui, j'ai tout le temps envie de dire que ce n'est pas ce que tu vois un peu, c'est même pas que je suis fâchée, mais j'ai l'impression que parce que j'ai posé un acte, tu viens me dire ça parce que tu n'as pas compris le bien fondé de l'acte que j'ai posé. Du coup, je ne me fâche pas, mais j'ai envie de me justifier et lui, il prend mal le fait que je veux me justifier. C'est que quand on te dit quelque chose, aussi comprends, tu restes tranquille. C'est donc là qu'on ne se comprend pas. Et c'est donc là qu'on ne s'entend pas. Parce que tu ne peux pas venir me dire quelque chose et tu veux que je ferme la bouche comme si tu as pris Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Ce n'est pas la parole d'évangile. Tu es venu me dire quelque chose, j'ai le droit de te dire que non, en fait, voici, tu vois. C'est pas moi qui suis fâchée. Maintenant, lui, il se fâche parce que j'ai envie de me justifier et moi, je me fâche parce qu'il m'interdit de me justifier. Donc, il faut comprendre donc la base de la fâcherie. Je ne me fâche pas. Il faut toujours un sujet pour comprendre l'autre là. Je ne me fâche pas à cause du reproche. Je me fâche du fait qu'il refuse que je me justifie. D'accord, monsieur Mike. C'est bon. Vous, est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui n'aimait pas des reproches? Aïe! Oui! How was it? How was the experience? C'était super difficile, mais vraiment difficile parce que aucun message ne peut passer. Ça fait même qu'il n'y ait plus de communication entre nous parce que on ne sait plus sur quoi on va parler. Ok, tu sais tout, fais tout comme tu sais, parce que ça ne vaut pas la peine de te dire que tu as mal fait ci ou tu as mal fait ça. Oui, donc du coup, pour éviter les problèmes, fais comme tu sens pas. La vie va t'enseigner. Mais c'était un moment, tu as même envie de pleurer. Que, mais lui, il est dans quel monde? Voilà un truc où tu vas même prendre les avis des autres. On te dit que non, il ne devait pas, il ne devait pas, il ne devait pas. Mais à lui à qui tu dis ça, lui prend la mouche. Il trouve que non, je t'ai dit que c'est comme si parce que qui sont ces autres-là qui te disent que eux-mêmes n'ont qu'à faire de leur côté. Si c'est que ici chez moi, j'ai dit que tu vois un peu. Aïe, papa. D'accord. And on your side, Mrs. Alvin? Sometimes it happens. Sometimes I can maybe ask you why you did this or this. Like, je te fais une reproche et tu prends mal. Parce que le plus souvent, on me dit que... Parce que le plus souvent, on me dit que bref, je m'attache à des trucs
qui n'ont vraiment pas de les détails, c'est comme ça que c'est. Et moi, j'ai dit, j'ai encore l'âge des détails. Mais bien sûr, oui. J'ai encore cet âge-là. Donc, je te le répète que je ne veux plus ci ou ça. Tu me dis que ce sont les détails sur lesquels je vais m'attarder. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Oui. Donc, toi, tu fais les reproches à ton aîné et il doit te dire de ne pas t'attarder. Il n'y a pas d'aîné dans ça. Mon frère. L'aîné doit avoir le cadet. Moi, je veux te comprendre. Quand toi, tu me fais les reproches, tu es mon grand frère, moi, je les accepte. Et pourquoi moi, en retour, je ne peux pas te faire ces reproches-là? Pour qu'on puisse s'entendre, on doit se reprocher des trucs parce que je veux plus que tu fasses ci ou ça. Et toi, de ton côté, tu veux plus que je fasse ci ou ça. Tout. Et là, on va mieux s'entendre. Bon, est-ce que le problème, là, maintenant, n'est pas la manière dont vous amenez cette reproche-là? C'est ça le truc. So that's the problem. Vous comprenez que c'est-à-dire, comme vous mettez que les femmes aiment les problèmes, même reproche vous mettez au féminin. Bon, c'est un reproche. Comment vous faites pour ce reproche-là? Voilà. Moi, comme c'est moi qu'on reproche trop, il y a la dernière façon qui m'a tellement plu. Et j'ai pris les choses tellement bien que j'ai l'impression que je vais changer. Ouais, non? Parce que c'était, viens, on va marcher. Et puis on est sorti pour marcher, j'ai mis mes tennis, mes baskets, il était aussi en décontracté. Et puis c'est en marchant qu'il parlait. J'ai trouvé ça tellement, oh là là. Comment me dire, comment tu as su que c'est comme ça qu'on doit me dire les choses? Tu vois, non? C'était bien. Non, nous sommes ici là, toi, après l'émission, tu vis toi. Novella, ça va calmer. C'était bien, tu vois un peu. J'ai trouvé que la technique était... Elle était grande, elle était galante et je ne me suis pas sentie choquée. Tu vois un peu. Reproche, en fait. Laisse un peu une. Tu vois un peu, oui, c'était un peu une sorte de discussion. C'est que j'ai constaté que tu te mets trop de pression à toi-même. Et tu reverses ça sur moi. Tu vois un peu, c'était maintenant drôle que comment tu peux dire que... Tu vois un peu, non. Alors qu'en vérité, c'est ça. Et puis, d'un moment, il me fait comprendre que je suis peut-être encore enfant dans ma tête. Et de dire que non, je ne suis pas enfant. Et puis, quand il me remontre que je suis grande, il dit que non, en fait, c'est ça encore enfant. Tu vois, il dit que voilà donc ton problème. Tu comprends, non? C'est que... C'est normal, j'accorde ton cerveau comme ça. C'est Jésus-Christ. L'amour te rend enfant. Après que toi, tu avais dit que toi, tu as levé la foule là, tu as mis comme ça. Non, hey, c'est bien ça. Manger l'enfant de l'argent de quelqu'un, tu mets un peu de... Tu vois un peu. Non, hey, l'amour est là pour... Ça n'a pas les calculs, papa. C'est que quand quelqu'un s'est amené à ça, tu tombes dans ça. Tu vois un peu, non? Donc, du coup, moi, ça m'a... J'ai compris qu'il y a une façon de faire un reproche à quelqu'un, de dire à quelqu'un que, voilà, tu te comportes peut-être d'une certaine façon qui n'est pas bien, tu réagis d'une certaine façon qui n'est pas bien sans me blesser dans mon amour propre. Et sans venir t'acculer. Voilà. OK. And you, Mrs. Alvin? I would say the way you put the words to tell the person what you don't like, what you want her to change, that counts. The time of the day, like the time, you have to look for a suitable time. Il y a trop le soleil dehors là. Pas vraiment. Your husband will not come back from work, for example. You welcome him with that after all the stress he has gone through, and like you look for a suitable moment, not in front of the kids, when you guys, for example, are just the two of you. So you need to look for a suitable time when you know he's not stressed, because what you're saying might be actually right. You use the right tone, but just for the fact that maybe he came back from work, he had a tough day, stressful day, he pours that anger on you. He does not get the message you're actually trying to pass out. So you the time or the time at which you choose. His mood. Quand tu as ton partenaire, tu te connais, tu sais que le plus souvent quand il y a encore du travail, il est comme ci ou il est comme ça. Tu connais un peu son tempérament à tel moment, il est plus posé quand il vient de se réveiller ou ça. Tu cherches alors ce moment-là, tu l'abordes. Mais maintenant, s'il n'est pas réceptif, Alvin Daniela, parce que tu vas trouver le moment, tu vas trouver le temps, mais il y a des gens qui n'acceptent complètement pas la critique, c'est-à-dire que il vient de se réveiller, peut-être vous venez même de sortir d'un débat amoureux là, et puis tu lui dis que, attends, hier mes amis étaient... Et puis prends la mouche encore. Si on te dit là à l'instant que vous étiez bien, tu vas pas. Donc, en fait... Celui-là, tu le gères comment quand c'est qu'il refuse même complètement, quel que soit le moment, quelle que soit son humeur? Le temps.
Le temps. Le ton que tu emploies. D'accord. Tu ne lui fais pas, tu ne lui balances pas ça comme si, comme toi, on t'a montré, on t'a donné des évidences pour te montrer que parfois tu es enfant. Et tu te comportes comme une gamine et tu te retrouves dans ça. Oui. C'est-à-dire, tu utilises une voix, tu ne craches pas le morceau comme ça. Tu essayes de faire comprendre à cette personne par une manière vraiment douce, quoi. Tu ne lui balances pas comme ça. Et le plus souvent, c'est quand la personne se retrouve face à tout ce que tu lui dis, que la personne accepte cette critique que tu lui fais. C'est le reproche là. Ton premier vieux va t'enseigner. Moi, je vais vous dire un truc. La méthode, la manière, l'heure, le temps, le lieu, tout ça ne compte pas. Vous savez un peu, non? Ça dépend de la personne en elle-même. C'est ça. On a fait ici la personne morale, les personnes, c'est quoi, scientifique? Personne morale, personne physique. Là, on parle de la personne morale de la personne. Okay. On a aussi fait quoi ici? La tempérament et quoi? Et où c'est caractère? Et caractère. Là, ça dépend aussi du tempérament et du caractère de la personne. Alvin, il y a des personnes à qui tu peux faire un reproche. Oh my God. Il y a des personnes à qui tu peux faire un reproche. Et la personne, peu importe comment tu veux le faire, la personne n'arrive pas à accepter ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est convaincu dans sa tête que pour lui ou pour elle, c'est une vérité, c'est que lui il a fait. Vérité absolue, tu veux dire. Ouais, et qui est absolue. C'est parce que toi, tu es en train de raconter des balisaires. Et laisse-moi te dire que la partie là fait plus mal que ton détail, que tu dis qu'on t'accorde sur le détail là. Parce que moi, je ne trouve pas ça que c'est un détail. Imagine par exemple, ta mère vient chez nous, on s'efforce à faire peut-être le marché du mois. Ta mère vient, elle porte peut-être 95% de nos courses. Moi maintenant, je veux te faire un reproche là-dessus, tu vois. Et maintenant, je veux parler de main forte. Je veux que tu comprennes parce que c'est pas bien. C'est pas comme c'est tellement de ne pas donner quelque chose. Mais je vais te faire comprendre que ce n'est pas bien. Maintenant, tu attends le bon moment. Peut-être quand vous avez fini de manger ou que c'est toi qui as cuisiné d'ailleurs. Tu fais un jus, tu masses ses pieds, tu vois. Pendant que j'ai en train de masser les pieds, tu es là que bon, mon amour, moi je voulais te parler. Je voulais te dire que... Tu vois, sur la face. Jesus Christ of Nazareth. Laisse-moi te dire que oui, c'est la partie là qui te dit que c'est le viande qui va t'enseigner. Parce qu'à l'air là, toi-même tu perds ton sang-froid. Comment? Parce que depuis toi tu cherches le moyen. Bien sûr. Tu trouves maintenant le moyen. Et quand tu veux parler, elle va te montrer que c'est never trop. Voilà. Tu vois, comme si moi je ne pouvais pas m'énerver. C'est parce que nous deux maintenant on s'énerve. Et c'est où parfois non, ça dépend du tempérament, du caractère. Ça peut venir aux mains. Oui. On se comprend. Oui. Je pense pas que les bagarres, le couple que tu vois. Non, c'est même pas que quelqu'un est né. C'est que c'est un reproche qu'on voulait par la personne et ça finit par cuire. Donc honnêtement, ce que moi je veux dire au couple, la première méthode pour accepter un reproche est d'apprendre d'abord à accepter les reproches, ok, ou une critique. Parce que ça part même en société. Si d'abord de ton collègue, de ta soeur, de ton frère, de ton père, tu ne peux pas accepter ça, dans un couple, tu ne vas jamais accepter ça. Parce que ton père, ton frère et ta soeur a plus de valeur de critique sur toi que ton copain. Ton copain, tu peux parfois voir... Laisse-moi te dire, si tu as été en couple sérieux, et à le moment où tu vois ton copain ou ta copine comme la chèvre. Ok? Que ton père peut même te parler, tu écoutes, mais l'autre, là, le moment où il te parle, c'est la chèvre. Mais maintenant, si de ceux que tu considères, même dans les moments difficiles, tu n'arrives pas à accepter le fait qu'on va te dire que Alvin Daniela, je trouve que tu es souvent trop comme ça, c'est que tu as un problème. Et résous d'abord ce problème. Et maintenant aussi, laissez-moi babiller, dans un couple, quand vous êtes le genre de personne que toi tu fais c'est ça, le reproche, et l'autre maintenant il t'écoute et il accepte, mais quand lui veut te faire ou elle veut te faire, toi tu deviens crocolina, tu es parfaite, ou Sabitou, toi tu es parfaite quoi. Laisse-moi te dire que c'est ça aussi qui mène à la destruction totale. Parce que l'autre personne, tu ne connais pas les douleurs. En fait, ça fait mal d'accepter qu'on te critique. C'est trop... ça fait mal. Tu sais un peu, non? Ça blesse ton Ça fait mal qu'on te dise la vérité sur toi, que tu sais et que tu refuses d'accepter. Mais t'as imaginé qu'elle te blesse comme ça. Toi, tu acceptes la blessure, tu penses. Tu essaies de trouver un changement. Maintenant, quand toi aussi, tu dis que bon, 1-0. Comme toi, tu penses que tu ne peux pas faire, nous faisons alors 1-1. Maintenant, moi, je vais venir faire le 1-1 avec toi. Toi, tu veux faire comprendre que ce qu'il va te dire, c'est que, donc comme dernièrement, je t'ai fait, c'est que toi aussi, tu viens me dire que. C'est comme ça. Oui. Laisse-moi te dire que dans ce contexte, je fais ce qu'on appelle la loi du silence. C'est tout. Je t'observe te noyer seul. C'est te dire que la vie va t'enseigner. Tu suis là. Je t'observe te noyer seul. Jusqu'au jour, je vais te voir venir t'asseoir sur la table comme ça là. Commencer que résolution. Oui. Ou toi, tu te donnes les propres. Oui. Ou toi, tu te donnes les propres résolutions. C'est une grosse thérapie. Parce qu'à la limite, une personne qui essaie de faire un reproche à l'autre,
Il y a les parties qui naissent souvent où on te taxe de personnes trop plaignantes. C'est quoi? Soit tu te plains trop. Oui, tu te plains trop. Soit toi, tu veux t'attardes sur les détails. Tu veux montrer que machin. Ou bien, je viens te faire... Au lieu que toi, tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Tu vas chercher mes péchés. Tu reviens me poser sur la table. Je n'avais pas fait que tu pensais qu'elle n'avait pas fait que parce que mon frère, toi, ce n'est pas moi. On parle de yin et de yang. Si je voulais être avec yin, j'allais être avec Philomon yang. Il faut savoir, il faut... Ah, c'est Jésus-Christ. Moi, je propose souvent aux gens de faire cette thérapie-là. Comme Peter l'a dit, tu prends toi-même le format. Tu commences à écrire tes défauts sur le papier. Tu retournes le format, tu prends un autre, tu écris pour ton partenaire. Et tu vas peser entre vous deux. Maintenant, il faut être vraiment honnête envers toi-même. C'est-à-dire que quand tu écris, ne réserve pas d'autres parce que tu veux que votre couple aille bien. Ne réserve pas d'autres. Écris ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de lui montrer. Il n'a pas besoin de savoir que tu es en train de faire ça. Tu écris et tu écris sa part sur l'autre. Tu commences à peser. À partir de la balance que tu as, tu sais comment aller vers lui pour lui parler d'un certain nombre de choses. Parce que toi-même, tu sais que waouh, quand moi-même j'ai lu ma part, j'ai regardé là, j'ai fait fort. Tu vois un peu, il subit un certain nombre de choses. Et du coup, quand tu vas lui parler, tu sais quel ton utiliser parce que tu t'es déjà humilié toi-même. Et du coup, quand tu pars vers lui, c'est vraiment en termes de mea culpa. Je sais que je fais fort, mais je voudrais simplement te parler de ceci qui me dérange aussi et qui fait en sorte que entre nous, je pense que dans ces termes-là, ça va faire en sorte qu'en partant lui parler, tu ne te sens pas comme si moi je suis bien, je te sers tout le temps le soir quand tu arrives, tu trouves ta maison propre. Non, c'est pas comme ça, à mon avis. Je vais vous dire, j'avais une copine. En fait, je ne sais pas comment dire, ou bien c'était une parano ou quoi. Mais tu aimes d'abord les fiançailles. Non, c'était l'époque qui a grandi. Tu vois, les trucs. Tu vois, Jacques, moi, je te vois comme une petite soeur. Et laisse-moi te dire, elle était ma petite soeur de très loin. Ça, parce que je suis né en 2001, que je ne vais pas dire. Tu vois un peu le genre. Mais dans moi, j'essaie de ramener l'enfant vers le bon côté. Il fallait voir l'enfant qui me faisait parfois la morale. Mais moi, j'acceptais. Parce qu'il faut comprendre que la personne aussi a une autre vision. Mais à chaque fois que moi, je voulais faire un reproche à cette fille, elle n'a jamais. Jamais. Tu vois, même le genre, même l'aspect sexuel que tu veux dire à ta copine, que moi je trouve qu'il faut que. Donc, c'est comme si tu voulais l'insulter. On va se dire que tu voyais ailleurs. C'est parce que tu voyais ailleurs que tu avais une relation avec ta copine. Après, tu lui dis que, gars, il y a un truc là. Une femme ne doit pas être comme ça. Elle se fâche. Alors que c'est pour son bien. Et j'étais pourtant très doux. Oui. Comment dire, la manière dont je l'abordais, j'étais très doux. Et maintenant, j'ai constaté que j'étais en couple avec la fuite. C'est vraiment une petite fille. Oui, parce qu'avec la fuite, parce qu'elle fouillait partout. C'est un rat. Non, en fait, tu sais que toi, quand tu n'as pas l'habitude, tu l'as vu avec quelqu'un, et que quelqu'un met sur toi 2-3 jours, tu te rends compte. Tu es un peu non. Le genre, même à la cuisine, tu casses les choses, un genre, tu viens, tu trouves que. Il y a une fille qui vient sur toi, tu as peut-être 3 boîtes de sardines, tu laisses avec qu'elle est partie. Et tu te rends pas compte à quel moment elle a fait la nourriture avec la sardine. Tu es un peu genre. Non, attends, l'enfant, toi-même, c'est pas toujours l'enfant. Il y a d'autres caractères. Oui, il y a d'autres que c'est comme ça. Tu as peut-être 200 confiance que tu sais que non, ça c'est quand je suis au salon là, ça c'est pour la douche, tu regardes, on est parti. Quand tu écris même pour demander, tu dis que non, toi tu vois pas que tu as trop. Et tu vas me voir que tu te plains même. Tu vas expliquer que l'autre c'est pour le salon, l'autre c'est pour la chambre, on va dire que tu te plains trop. Tu t'attardes sur les détails, mais sans compter le détail. C'est ses choses, c'est son organisation, tu dois comprendre ça. Et quand j'ai compris comme ça, j'ai compris que son code pic, c'est qu'elle fouille, il faut que je l'amène à fouiller et trouver. J'ai commencé le journal intime. Maintenant j'écrivais sa vie. Oui. J'écrivais maintenant sur elle. Elle ne pouvait pas lire et me dit qu'elle a lu. Parce que j'ai gardé ça très loin. Et maintenant j'avais payé un cahier qui avait le cadenas et la clé. Je mettais maintenant la clé ailleurs et le cadenas ailleurs. Donc si elle voulait venir me confronter, elle me dit comment elle a fait pour trouver le cadenas. On va trouver le livre. Maintenant, c'est comme ça que tu vois, elle s'arrange. Elle s'arrangeait déjà. Et maintenant, c'est que dans un livre, tu as le droit de dire ce que tu veux. Un temps même, j'écris même qu'elle rêve, même qu'elle vienne peut-être avec. Et tu vois, elle commence à venir aussi. C'est qu'elle prenait tout. Oui, et quand il fallait qu'elle parte, j'ai aussi écrit, elle a compris les parties. Je n'ai plus jamais revenu. En tout cas, les amis, on adore tout ça. C'est notre Mrs. Marie qui se prend quelques réactions de nos amis. Alors, est-ce que nos amis ont réagi? Bonjour et coucou, vous allez bien, j'espère. S'il vous plaît, répondez à ma fille. Elle me demande pourquoi vous n'êtes jamais allé faire pipi. Elle est toute sérieuse, je vous assure. C'est Elisabeth de Douala. Bisous à vous.
Les enfants. Donc, comment ça se fait? Non, il faut lui dire que quand on passe la chanson, là, qu'elle ne nous voit pas, en ce moment, on se met en rang, on part, on mange un peu, on lave les mains, on revient, voilà, on se maquille. Et chanter les avec une musique. Non, en fait, nous sommes, non, il faut lui dire qu'on fait pipi de temps en temps. Chaque fois qu'on envoie une chanson, là, c'est pour nous aider. Mais c'est une bonne question. Oui, quand on va faire 24 heures d'émission, tu vas faire comment? Ah là là. En tout cas, on adore. Salut les Wish, ma tante battait sa fille de 18 ans chaque jour car elle était enceinte. Personne n'arrivait à la convaincre. Un jour, elle va la tuer. Ah, c'est ça. La vie va l'enseigner. Tu bats un enfant, personne. Une fille de 18 ans, tu la tapes comme ça là. Non, laisse comme ça pour le moment. Honnêtement, on a parlé de bastonnade aujourd'hui. Arrêtez. Ok? Arrêtez. Ça vaut pas la peine. On l'a dit une fois ici quand il s'agissait des toxicos. Tu vas voir un enfant qu'on bastonne comme ça, il ne change pas. C'est que la bastonnade n'est pas la solution. Ça lui fait vraiment, rien, oui. En fait. L'enfant, il y a des enfants qui se... Je vous le disais ici une fois pour Eden, j'ai constaté que le gars met les bras comme ça là. Il bloque mes coups. Mais si c'est qu'il voit que je veux le taper en route devant les gens, il fléchit. Tu vois un peu, donc le gars a honte. On ne peut pas. Tu commençais à taper devant les gens. Tu vois un peu le gars sans que c'est dangereux. On adore. Merci Mrs. Marie-Christelle, merci Alvin Daniela, merci Yven Zaria, merci Dietata, merci Kevin Endel, merci La Voix, merci Gaël Mega et merci à vous les ouches à la maison. Comme d'habitude, vous comptez tellement qu'on vous laisse avec un bisou Sabrina T. Le monde chaud s'est installé sur vous. Rendez-vous demain dès qu'il est 10h. Parce que 10h, 12h. C'est notre heure. Pour le moment, on vous laisse et on se donne rendez-vous demain. Bye bye.